Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans un épisode sur les schémas répétitifs. Avez-vous déjà eu l'impression de revivre sans cesse les mêmes situations? Que ce soit dans vos relations, votre travail ou même dans votre bien-être personnel. Certains d'entre nous ont la sensation frustrante d'être prisonniers dans un cercle sans fin. Des conflits de couple qui se ressemblent, des opportunités professionnelles manquées, ou cette tendance à l'auto-sabotage qui semble refaire surface dès qu'un projet prend forme. Pourquoi ces situations se répètent-elles? Et surtout, comment s'en sortir? Dans cet épisode, nous allons explorer pourquoi ces schémas répétitifs existent et comment ils trouvent souvent leur origine dans les croyances profondément ancrées depuis notre enfance. Des croyances qui influencent silencieusement nos émotions, nos réactions et même nos décisions sans que nous en ayons toujours conscience. Ensemble, nous découvrirons les étapes pour identifier, comprendre et briser ces cycles afin de vivre de manière plus épanouie et plus consciente. En fait, les schémas répétitifs sont loin d'être le fruit du hasard, sont enracinés dans notre développement émotionnel et mental. Dès notre enfance, notre cerveau va construire des circuits neuronaux qui sont basés sur les expériences que nous vivons. En particulier celles qui sont émotionnellement intenses ou celles qui vont se répéter dans le temps. Notre cerveau, il va enregistrer des millions et des millions d'informations chaque jour par ses 5 sens. Ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il sent, ce qu'il ressent, ce qu'il goûte. Cela a créé une expérience qui va devenir une croyance. Et si elle est fortement intense émotionnellement ou si elle est répétée dans le temps, cette croyance va s'ancrer comme une vérité, comme une programmation. Et chaque expérience laisse une trace et ces circuits neuronaux vont se renforcer avec le temps et ça va créer des réponses automatiques, des réponses inconscientes. Les travaux de Sigmund Freud, en particulier sa notion de répétition compulsive, expliquent que notre esprit a tendance à reproduire des situations familières, même si elles sont douloureuses. C'est un mécanisme pour tenter de résoudre ce qui est resté en suspens. Cela signifie que tant que nous n'avons pas trouvé la solution à notre problématique, quelque chose qui est convenable et acceptable, cela voudrait dire que le schéma se répéterait. Il y a également tout cet aspect qui montre que le cerveau, c'est un être d'habitude, c'est un être de confort. Et donc, même si c'est douloureux, même si c'est désagréable, il va aller vers quelque chose qui est connu, parce que c'est rassurant, parce qu'il le connaît et que c'est quelque chose dont il a l'habitude. En thérapie comportementale et cognitive, comme avec la Scamden par exemple, ce phénomène, on l'explore à travers le prisme des croyances et des émotions, des images qui sont ancrées comme convictions profondes sur nous-mêmes et sur le monde. Et ces croyances, elles influencent directement notre comportement et lorsqu'elles sont négatives ou limitantes, elles nous entraînent dans des cycles répétitifs d'échecs, de frustration et d'émotions négatives. Alors, comment savoir si on est coincé dans un schéma répétitif? Voici quelques signes révélateurs, bien que la liste ne soit pas exhaustive. On attire souvent des relations qui sont similaires, que ce soit des relations de couple, souvent c'est là où elles sont le plus révélatrices, mais ça peut être également amicales, professionnelles, relationnelles, des relations où souvent
les partenaires, les personnes en face partagent des traits de caractère particuliers qui se ressemblent. On entend d'ailleurs souvent cette phrase « les hommes sont tous les mêmes » ou « les femmes sont toutes les mêmes ». Non, c'est simplement qu'on attire les mêmes types de personnes. Et les conflits tendent à se reproduire. Je change de partenaire, mais je me sens toujours abandonnée. Je change de partenaire, mais cette personne m'étouffe. On va reproduire inconsciemment les mêmes mécanismes. Un autre signe, c'est que on va provoquer inconsciemment des échecs répétitifs. Par exemple, vous commencez un projet avec enthousiasme, mais une part de vous semble toujours saboter vos efforts, plus ou moins au même stade. Vous trouvez un nouveau travail, et à ce moment-là, il se passe quelque chose que vous connaissez bien, un échec qui semble ou pas venir de vous, mais en tout cas, le schéma se répète. Il peut y avoir également un sentiment d'épuisement émotionnel, malgré des efforts de bien-être. Malgré des tentatives pour améliorer votre bien-être, vous avez l'impression de retomber systématiquement dans un état de fatigue émotionnelle. Comme si tout ce que vous entrepreniez ne fonctionnait pas, n'était pas suffisant ou était simplement temporaire. On peut également retrouver la difficulté à reconnaître, entendre, écouter ses émotions et donc des difficultés à poser des limites. Vous avez du mal à dire non, à établir des frontières saines et ça vous amène souvent à des situations de surcharge ou de frustration vis-à-vis des autres. Des schémas répétitifs, on peut en trouver dans beaucoup de domaines. On peut en trouver dans le domaine amoureux, dans le domaine professionnel, dans le domaine financier, dans la santé, avec nos enfants, avec nos amis, avec nous-mêmes, avec nos émotions, avec notre spiritualité et plus encore. Un schéma répétitif, c'est une situation qui nous bloque émotionnellement, parfois physiquement, mentalement, énergétiquement, et qui se répète même si on a l'impression de faire les choses différemment. On peut imaginer Claire qui, malgré ses efforts, attire toujours des partenaires indifférents ou distants émotionnellement. Ou encore Marc qui, après chaque promotion au travail, se met inconsciemment dans des situations d'échec en retardant des deadlines importantes. Ces exemples nous montrent à quel point les schémas répétitifs peuvent devenir des pièges invisibles, même si notre intention est sincère. Comment sortir de ces schémas? Comment briser ces schémas? En fait, pour briser ces cycles répétitifs, il existe des étapes à suivre. La première, comme toujours, et je vais le répéter encore une fois, c'est de prendre conscience. Ici, prendre conscience des déclencheurs émotionnels. On prend le temps d'observer ses réactions émotionnelles face à certaines situations. On prend conscience que c'est un schéma répétitif, qu'il est présent. Et on va noter les moments où on ressent les émotions intenses comme la colère, la tristesse ou la peur. Ces émotions sont souvent des indices précieux qui pointent vers des déclencheurs d'anciens schémas. On va pouvoir ensuite aller identifier la croyance d'origine. Derrière chaque schéma répétitif se cache une croyance limitante, se cache une expérience que vous avez vécue et que vous considérez à présent comme vraie. Par exemple, si vous répétez des relations toxiques, la croyance pourrait être « je ne mérite pas d'être aimé de manière saine ». Attention, c'est inconscient. On va aller chercher en profondeur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais en identifiant cette croyance, vous pouvez commencer à la remettre en question et à en briser son emprise sur vous. Encore une fois, c'est en ouvrant des espaces à l'intérieur de nous que l'on peut avoir les réponses à nos questions. Donc on va faire un travail de l'ombre, on va aller chercher les
réponse en introspection. Avec de la pleine conscience, avec de l'autoréflexion, c'est ce qui va nous aider à observer nos pensées sans jugement. Ça va nous permettre de mieux comprendre nos réactions, nos automatismes. Ça va nous permettre de faire des liens avec ce qui se passe maintenant et ce que j'ai pu vivre avant. D'aller chercher le déclencheur. De prendre quelques minutes, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, pour observer ces pensées, peut nous aider à révéler des schémas de pensée répétitifs. Et quand ce sont des schémas de pensée répétitifs qui sont profondément ancrés et que l'on n'arrive pas, ou très peu, à avoir une emprise dessus et pouvoir s'en libérer comme on le souhaite, eh bien on ose demander de l'aide. Et on va aller vers des thérapies comportementales et cognitives qui sont profondes, comme la Scamden qui peut transformer des réponses émotionnelles associées à des croyances limitantes. Ça permet de revisiter des expériences passées et d'en transformer l'impact émotionnel pour ne plus être prisonnier de ces schémas répétitifs. Il est important de savoir quand demander de l'aide, il est important de savoir quand se faire accompagner et il est important de savoir s'écouter pour aller vers un mieux-être. Souvent, on a l'impression que ce que l'on vit, ce que l'on sent, ce que l'on ressent, ce que l'on pense, c'est une fatalité. Eh bien non. Les choses peuvent changer lorsque l'on change notre perception. Et parfois, on peut réussir à changer nos perceptions de façon autonome parce qu'on a déjà des outils qui peuvent nous aider et qu'on a réussi à les transcender. Et parfois, elles sont vraiment très ancrées et on a besoin d'accompagnement pour aller plus loin, pour aller plus en profondeur. Et c'est OK. Autorisez-vous à demander l'aide que vous méritez. Alors pour conclure, les schémas répétitifs sont des réactions automatiques de notre cerveau issues de croyances profondément ancrées. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons les transformer, prendre conscience de ces schémas, identifier leurs racines et appliquer des techniques pour modifier nos réponses émotionnelles nous permet de sortir des cercles vicieux qui nous retiennent. Je vous encourage à prendre quelques minutes aujourd'hui pour analyser vos propres schémas. Identifiez les domaines où vous sentez une répétition et tentez de repérer les croyances sous-jacentes. Et dites-moi en commentaire quels étaient ces schémas, quelles étaient ces croyances. Est-ce que vous en aviez déjà conscience ou pas? Si cet épisode vous a été utile, partagez-le avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Et n'hésitez pas à tester les outils évoqués aujourd'hui pour avancer sur votre chemin de transformation. Je vous dis à la semaine prochaine.